Yo les postes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les postos, n'hésitez pas à bombarder la barre de like, ça m'aide énormément, à partager, à commenter. Les postos, allez voir en description le site zofoot.com, moins 10% avec le code promo Sacha, n'hésitez pas. Allez-y, il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les nouveaux maillots, le maillot third, le blanc, le gris, le bleu, les survêtements, les doudounes, même des chaussures. Allez-y les postos. Alors, tout le monde en parle, très clairement depuis mardi. Kylian Mbappé fait la une de l'actualité mondiale, pas seulement française et européenne, mais mondiale. En effet, le crack parisien voudrait quitter le Paris Saint-Germain officiellement le plus tôt possible, même s'il y a une opportunité cet hiver, il ne dirait pas non. Club avec lequel sa relation est complètement rompue, le Français se sentirait trahi et chercherait à s'en aller dès janvier, voire en fin de saison au plus tard. Donc Kylian Mbappé, qui n'aurait pas apprécié que le PSG fasse appel aussi à une armée numérique pour le dénigrer sur les réseaux sociaux, en plus des affaires, des promesses non tenues cet été, plus le mercato raté, le mercato promis qui n'a pas été réalisé. Il est complètement silencieux depuis le début de cette affaire. On a vu qu'il était avec Donnarumma, Ramos, Navas à une corrida, qu'il a participé avec sa mère à une sorte de festival. Il y a beaucoup de journalistes qui ont essayé de lui poser des questions, l'équipe, RMC Sport, Le Parisien, France Football, Eurosport, les chaînes de télévision. Mais voilà, il ne veut pas parler de son avenir. Mais il pourrait parler très clairement peut-être dans plusieurs semaines ou après la Coupe du Monde. Donc certains médias espéraient qu'il sorte du silence. Lui qui a participé aux rencontres inspirantes à Nîmes aussi mercredi avec son association Inspired by Kylian, quand le speaker lui a demandé pour une personne du public s'il préférait Liverpool ou le Real Madrid, Mbappé n'a pas répondu à la question, comme on peut le voir dans une vidéo partagée par Brut, mais il a affiché un large sourire. L'attaquant français ne semble pas trop se prendre la tête, lui, avec tout ce qui se dit sur lui actuellement. Ça doit pas être facile quand même à gérer, mais très clairement, comment tu peux continuer à mettre Mbappé sur le terrain, sachant que le mec veut se barrer le plus tôt possible? Comment tu peux expliquer ça? Ça veut dire que le gars chie entre guillemets sur le club, le mec annonce qu'il veut quitter le club dès que possible, et très clairement, on va continuer à le faire jouer titulaire parce que le mec a un salaire de 100 millions d'euros par an et qui vient de prolonger et que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que le PSG, là, baisse la culotte. Ce n'est pas acceptable. Comment Nasser Al-Khelaifi peut accepter ça? Ce n'est pas concevable, ce n'est pas compétent de la part des dirigeants du Paris Saint-Germain. Après, on peut comprendre qu'ils ont besoin de lui parce qu'ils vont essayer de le vendre le plus cher possible. Ils vont espérer que le PSG aille le plus loin possible en Ligue des Champions, sachant qu'en interne, Mbappé aurait dit très clairement qu'il ne croit pas au fait que le Paris Saint-Germain peut aller très loin en Ligue des Champions cette saison et que ça pourrait se passer comme les années précédentes. J'ai envie de te dire que le gars a lancé une guerre contre le Paris Saint-Germain et pourtant on va continuer à le faire jouer, pas de sanctions, le PSG qui ne parle pas, Campos qui nie et qui dément sans vraiment démentir, plus tous les problèmes qu'il y a autour, c'est quand même assez incroyable. Il y a quand même une Mbappé qui a parlé, c'est la mère, la mère de Kylian Mbappé qui a envoyé un message très très fort. Il y a le sportif et l'extra-sportif, présent à Nîmes dans le cadre d'une journée organisée par son association. Kylian Mbappé a reçu quand même le soutien de sa mère, c'est normal, elle aussi sur place. Elle nous dit, alors autant le football c'est pour lui, quand il est champion du monde en tant qu'ancienne sportive, effectivement je suis contente, mais là où je suis la plus fière, c'est l'homme qu'il devient. Le temps n'est pas fini, il a le temps encore de devenir un homme, mais aujourd'hui je suis fier de lui forcément. Voici ce qu'a ainsi déclaré la mère de Kylian Mbappé, Faiza Lamari, qui ne s'est pas épanchée sur les polémiques récentes qui gravitent autour de son fils, pas plus que ne l'a fait ce dernier, qui s'en est tenu aux raisons qui l'ont mené dans le sud de la France pour ce festival. Le Français de 23 ans a pour sa part parlé seulement de son rôle auprès de la jeunesse. Voilà les seuls propos de Kylian Mbappé pendant ce festival à Nîmes. Kylian Mbappé nous dit: dans la vie, il n'y a pas que des choses faciles. Sinon, ce serait trop facile. Mais les enfants doivent continuer à s'accrocher. Il faut les aider, leur donner les bons messages, les bons ingrédients, les guider. C'est eux qui réaliseront leurs rêves. Alors, on peut lire un petit peu entre les lignes. Ça se voit que le gars, quand même, regrette de ne pas avoir été au Real Madrid. Moi, je pense qu'il finira au Real Madrid. On sait très bien que le Real Madrid va revenir à la charge,
Maintenant, on ne sait pas quand le Real Madrid va revenir à la charge. Peut-être que le Real Madrid va vouloir niquer le Paris Saint-Germain. Peut-être que le Real Madrid va attendre l'été 2024, très clairement, l'été 2024, qu'il soit libre pour l'avoir. Parce que Mbappé en 2024, quel âge aura-t-il? Il aura seulement 25 ans. Quelle aubaine pour le Real Madrid d'avoir Kylian Mbappé à 25 ans gratuitement. Parce que là, c'est sûr et certain, il n'y aura pas d'autre prolongation de contrat. Et la dernière année en option jusqu'en 2025, il ne l'activera pas. Il ne l'activera pas et c'est le seul décideur. Et on sait que Pérez est un phénomène. On sait que le Real Madrid a une enveloppe de 420 millions d'euros qui pourrait grimper à 500 d'ici la fin de saison. Les promesses, comme j'ai dit, n'engagent que ceux qui y croient. Que pourrait faire, très clairement, Florentino Pérez? C'est très simple. Florentino Pérez, peut-être, qui pourrait proposer de l'argent cet été au Paris Saint-Germain pour Kylian Mbappé. Là, cette fois-ci, il sait très bien que le Paris Saint-Germain acceptera l'offre qui sera faite à l'été 2023, ou peut-être même cet hiver. Comme en 2021, le Real, avait proposé 200 millions d'euros au PSG, mais le PSG n'était pas vendeur et le PSG était sûr et certain de pouvoir le prolonger. Et en tout cas, ça a marché, vu qu'il a prolongé. Mais là, très clairement, Pérez, sachant que Mbappé veut absolument partir, qu'il l'annonce à 2 mois et demi du mercato hivernal et à 8 mois du mercato estival, là, maintenant, Pérez sait très bien que Mbappé sera un joueur du Real Madrid. Mais quand exactement? Cet hiver, peu probable. Cet été, très possible. 2024, sûr et certain. Est-ce que Pérez va mettre encore 200 patates cet été, en 2023, pour être sûr de l'avoir directement? Ou va-t-il attendre 2024, peut-être acheter Erling Haaland à 150 millions d'euros, faire croire à Haaland qu'il ne veut pas d'Mbappé, il achète Haaland 150 millions d'euros, il active la clause au mois de juillet 2024 par exemple, ou au mois de juin 2024, et après, au mois d'août, il amène Mbappé gratuitement. Pérez est capable de tout. Pérez est capable de tout, même si je pense que Haaland n'est pas naïf, Mbappé n'est pas naïf, ils vont tout faire pour s'éviter l'un et l'autre, et ne pas jouer ensemble dans le même club. Voilà. Haaland ne veut pas jouer avec Mbappé, et Mbappé ne veut pas jouer avec Haaland. Quoi qu'il en soit, un des deux sera au Real, quoi qu'il arrive, en 2024, et peut-être Mbappé en 2023. Ou peut-être il aura les deux. Quoi qu'il arrive, je pense que le PSG aussi tentera sa chance pour Erling Haaland à l'été 2024. Je pense que Haaland ne restera pas longtemps dans les clubs. Je pense que Erling Haaland va avoir un petit peu une carrière à la Zlatan Ibrahimovic. Il va te faire 4 ou 5 clubs un peu tous les 3 ans. Je pense que s'il fait 2 grosses saisons avec Manchester City, là c'est bien parti pour la première. S'il gagne de nombreux trophées et qu'il bat beaucoup de records, je pense que c'est possible qu'en 2024, cette clause libératoire de 150 millions d'euros, que ce soit le Barça, le Bayern, le Real, le PSG, se mettent à fond sur Erling Haaland. En tout cas, moi je pense que Mbappé sera madrilène soit en 2023, soit en 2024, ça c'est sûr et certain. Voilà les postos, voilà les déclarations de Mbappé et de sa mère. En tout cas, pour l'instant, Mbappé ne veut pas parler de cette histoire. Pour l'instant, on verra ce qu'il en sera dans quelques jours. Il y aura des révélations à chaque jour. Les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. N'hésitez pas aussi à me soutenir sur PayPal, à faire quelques dons. Le lien est en description si vous le voulez. Vous pouvez donner ce que vous souhaitez. Vous avez zofoot.com, le site de maillot de foot pas cher. Moins 10% avec le code promo Sacha. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.